5 façons de se venger du pervers narcissique. Comment ça? Vous êtes en train de me dire qu'il y a des façons de se venger du PN et qu'on va les découvrir dans cette vidéo? Commençons tout de suite. Première façon de se venger, déjà comprendre que c'est normal de vouloir se venger. Beaucoup de personnes culpabilisent. Elles se disent « Romain, est-ce que j'aimerais bien me venger du pervers narcissique? Oui. Mais si je le fais, est-ce que je fais quelque chose de mal? Oui. Donc, est-ce que ça veut dire que je suis quelqu'un de mal si je fais quelque chose de mal? Eh bien, la question, elle se pose. Mais sachez une chose, c'est normal d'avoir envie de se venger du pervers narcissique. Vous avez vu tout ce qu'il vous a fait. Vous avez vu le mal qu'il vous fait subir. Vous n'êtes pas une mauvaise personne parce que vous avez envie de vous venger du PN. Vous êtes une personne simplement qui est en colère. Vous avez sûrement cliqué sur cette vidéo parce que vous en avez marre de subir les saloperies du pervers narcissique et vous voulez trouver une solution pour enfin vous décharger de cette énergie négative que vous avez accumulée. Quand quelqu'un vous fait du mal à répétition, vous n'avez qu'une idée en tête, c'est de lui rendre la monnaie de sa pièce. Il le mérite après tout. De quel droit est-ce qu'il se permet de vous faire autant de mal? Donc la première chose à faire, c'est de ne pas culpabiliser. Oui, c'est normal d'avoir envie de se venger du pervers narcissique. Maintenant, j'ai un deuxième élément très important à vous dire. Vous n'avez même pas besoin de vous venger du pervers narcissique parce qu'il va se casser la gueule tout seul. Le pervers narcissique est une personne qui est extrêmement exploitante. Il adore abuser des autres. Il adore se servir des gens et les utiliser comme des citrons qu'il va presser pour obtenir du jus et ensuite il va les balancer quand il n'y aura plus de jus à l'intérieur. Grosso modo, ça veut dire qu'il se sert des gens. Et grosso modo, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, il va tomber sur quelqu'un qui ne va pas le voir de cet œil-là. Il va tomber sur quelqu'un qui va vouloir vraiment se venger et pourrir la vie du pervers narcissique. Mais là, vous vous dites, oui, super Romain, je m'en fous de tout ça. Dis-moi vraiment comment me venger du PN. Ok, j'ai cliqué sur ta vidéo, c'est écrit comment se venger du PN. Donc maintenant, tu me le dis là, Romain, c'est fini les conneries. Arrête de me dire des trucs à la con, je m'en branle, je veux me venger du PN. Et là, je vous explique la technique ultime. Votre bonheur est l'ultime vengeance face au pervers narcissique. Il faut bien avoir en tête que ce qui va le plus l'énerver, c'est que son plan échoue. Parce que quand on regarde bien le plan du pervers narcissique, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de vous détruire. Donc ce qu'il veut, c'est que vous soyez malheureuse, c'est que vous soyez en mauvaise santé, c'est que vous soyez isolée, seule. Et si vous lui donnez exactement l'inverse, ça va l'énerver. Donc, ce qu'il faut faire, c'est absolument tout miser sur vous. Votre ultime vengeance, elle est sur votre visage et c'est votre sourire sincère. Simplement, prendre le temps de regarder comment sortir de l'emprise du pervers narcissique dans le sens faire ce que vous voulez vraiment. Vous n'êtes peut-être plus victime du pervers narcissique, peut-être que maintenant c'est une personne qui est votre ex, vous vous êtes éloigné de lui, vous avez divorcé peut-être avec lui ou peut-être que vous êtes encore à son contact. Il y a beaucoup de cas de figure. Maintenant, bien comprendre que cette personne est mal intentionnée. Oui, elle veut vous faire souffrir. Oui, c'est une mauvaise personne. Mais vous n'êtes pas obligé de lui laisser ce pouvoir sur vous. Plus on pense au pervers narcissique, plus on souffre. Plus on réfléchit à des choses par rapport à lui, plus on est en difficulté. Et la vraie solution, elle est simple. C'est de se concentrer sur votre quotidien, sur ce que vous avez à accomplir pour aller de l'avant. Ça peut être différentes choses, peut-être simplement bien vous occuper de vos enfants, ou aller travailler pour gagner de l'argent, ou prendre soin de vous et vous faire toute belle. Je sais pas, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Et vous allez me dire, super Romain, je veux bien m'occuper de mes enfants et aller travailler, mais moi j'appelle pas ça une vengeance face au pervers narcissique. Quelles sont les armes que je dois utiliser? Est-ce que je dois le brûler? Est-ce que je dois le torturer? Est-ce que je dois lui mettre des coups de couteau? Et on n'est pas là pour ça. On est plus intelligent que le pervers narcissique. On est plus raisonné. Laissez-le faire ses mauvais agissements. Ça va retourner un jour contre lui parce que le karma existe, ok? Ça existe, la loi de l'attraction. Et vous qui êtes une bonne personne, vous allez forcément avoir des bonnes choses qui vont vous arriver. Gardez votre sourire, gardez votre dynamique. Ne laissez pas le pervers narcissique vous mettre 6 pieds sous terre. Lui, avec son mauvais état d'esprit,
avec ses mauvaises pensées, il va attirer des choses négatives. Bien souvent, vous aurez l'impression que le pervers narcissique ne paye jamais les pots cassés. Que c'est simplement lui qui avance contre vents et marées, il profite de tout le monde, il détruit tout et jamais rien ne lui arrive. Laissez un petit peu le temps au destin de faire son œuvre et vous verrez que le pervers narcissique va mal finir. Maintenant, ce n'est pas une compétition contre le pervers narcissique. Ce n'est pas à qui va le mieux s'en sortir, à qui va être le plus puissant. C'est simplement une histoire de sortir de ce jeu, de sortir de cette quête perpétuelle de qui va avoir le pouvoir sur l'autre, de qui va être meilleur que l'autre, de qui va dire le dernier mot. On s'en fout. Laissez le pervers narcissique jouer à ce petit jeu, car c'est un enfant immature qui ne sait pas se contrôler et qui n'a pas de but dans la vie. Est-ce qu'il vous viendrait à l'esprit de vous disputer avec un enfant de 4 ans au sujet de bêtises du quotidien? Non, on ne se dispute pas avec les enfants parce qu'on sait qu'ils n'ont pas vraiment de raisonnement. Ils veulent seulement avoir raison, ils veulent seulement faire leur petit truc de gamin. C'est pareil avec le pervers narcissique, il veut seulement faire le gamin. Il veut seulement vous énerver. Soyez de marbre. Soyez stoïque face au pervers narcissique et vous allez encore plus l'énerver. Parce qu'il va voir que tout ce qu'il essaye de faire contre vous, ça ne vous atteint pas. Vous avez une force qui est bien plus grande que celle du pervers narcissique. C'est une personne qui est faible. Il n'y a même pas besoin de se venger car vous êtes déjà plus forte que lui. Le point suivant sur le pervers narcissique, c'est un truc très important que je vais vous dire. J'ai coaché plus de 1000 victimes de pervers narcissiques au cours des quelques années, au cours de plusieurs années pendant lesquelles j'ai fait ce métier de coach et j'ai repéré quelque chose d'extrêmement important qui caractérise les victimes qui arrivent à passer à autre chose. Et en fait, c'est tout simplement leur capacité à créer du lien positif avec de nouvelles personnes. Quand j'étais plus jeune, je vivais dans ma famille avec mon papa, ma maman et mes frères et sœurs. Et mon papa était pervers narcissique et j'ai beaucoup souffert de cette relation. Et pendant très longtemps, je suis resté bloqué à ce stade de souffrir et de réfléchir à comment faire pour me venger. J'avais même ces idées vraiment de me dire comment est-ce que je vais faire pour me venger de mon père qui est pervers narcissique. Il faut absolument que je fasse quelque chose pour le faire souffrir parce que c'est pas juste, il m'a fait du mal, etc. Et à un moment, j'ai trouvé la paix. Mais avant de trouver la paix, en effet, j'étais très en colère et je me souviens un jour, je suis allé le voir et je lui ai dit ce que je pensais, je lui ai dit les 4 vérités et il a dit quelque chose qui m'a toujours vraiment profondément frappé. Il m'a dit Romain, écoute, je ne tolère pas tout ce que tu dis, tu ne fais plus partie de la famille. Il m'a dit que je ne faisais plus partie de la famille parce que j'avais osé me rebeller contre lui. Et c'est ce jour-là que j'ai compris qu'au fond, il ne cherchait pas vraiment à résoudre les conflits. Il cherchait plus à fuir les conflits et c'est comme ça pour tous les pervers narcissiques. Ils créent des conflits, ils vous attaquent, mais en réalité, ils ne cherchaient pas à trouver une solution. Ils ne veulent pas qu'il y ait une bonne entente entre vous et eux. Ils ne veulent pas qu'il y ait cette cohésion. Ils veulent simplement créer des conflits et pointer du doigt le fait que tout est de votre faute. Donc, il faut bien avoir en tête que tous ces problèmes que vous créez le pervers narcissique, ce n'est pas juste qu'il les rejette sur vous et que vous devez trouver une solution. Il n'y a pas de solution à trouver. Tout ce qu'il vous fait, c'est simplement pour vous mettre en difficulté et il n'a pas la réelle intention d'avoir un vrai partenariat avec vous. Comme je vous disais, j'ai coaché plus de 1000 victimes de pervers narcissiques et je me suis rendu compte que la capacité à créer de nouveaux liens était vraiment le point fort des personnes qui arrivaient à s'en sortir. Donc, je vous invite tout simplement à considérer ce point de vue. Le pervers narcissique n'est qu'un… Bien sûr, il pèse beaucoup aujourd'hui dans votre vie. Il constitue une grande part de vos pensées négatives. Maintenant, si on regarde bien, à l'échelle de notre pays ou même de la planète, même de notre ville, le pervers narcissique est un grain de sable par rapport à toutes les personnes qui sont sur cette terre. Donc, on veut vraiment adopter l'esprit que le pervers narcissique, c'est une personne avec qui on ne va pas pouvoir aller plus loin dans la relation. Mais ce n'est pas tellement grave parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont disponibles et avec qui on va pouvoir créer de vrais liens et avoir une vraie amitié, une vraie intimité, une vraie
sincérité. Alors ça paraît beau comme ça, on se dit super Romain, merci beaucoup pour ta vidéo. Maintenant, moi je suis tout seul ou toute seule à cause du pervers narcissique. Il m'a coupé de mes amis, de ma famille, etc. Je fais comment? Comment est-ce que je fais pour rencontrer du monde? Où sont les gens, etc. Et le premier truc très important à avoir en tête, c'est que les gens, en fait, ils vont vous sélectionner. Ce n'est pas vous qui allez forcément aller vers eux, même si ça va se faire de temps en temps, mais c'est surtout eux qui vont aller vers vous et pour quelques raisons bien précises. Les gens vont aller vers vous parce qu'ils sentent qu'ils ont quelque chose à y gagner, à être à vos côtés. Alors on va se dire, oui mais Romain, là ça veut dire que les gens ils vont se servir de moi, moi c'est pas ça qui m'intéresse, je veux que les gens ils m'aiment pour qui je suis et c'est tout à fait juste ce que vous dites, c'est important que les gens vous aiment pour qui vous êtes, mais il faut bien comprendre que même en amitié, on est soumis à une espèce de compétition. Peut-être que vous avez déjà passé des entretiens d'embauche pour avoir un travail et vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas la seule personne à postuler à ce job et que du coup, il y avait des entretiens d'embauche, on testait les différents candidats et au final, c'était une compétition pour savoir qui allait avoir le job. Au niveau de l'amitié, c'est exactement pareil. Il va y avoir une sorte de sélection naturelle entre les gens qui va définir qui va aller avec qui. Et les gens vont vous sélectionner pour vos qualité. C'est-à-dire que par exemple, ils vont vous sélectionner et vouloir être amis avec vous parce que vous êtes drôle ou parce que vous êtes une personne qui prend soin des autres ou parce que vous êtes une personne, je ne sais pas, qui a des points communs avec cet ami. Vous aimez peut-être faire le même sport ou vous aimez parler, je ne sais pas, de politique. Et c'est comme ça que les gens vont créer du lien avec vous et qui vont vous sélectionner. Il faut bien comprendre que le plus utile est vraiment de vous laisser sélectionner par les autres, de laisser les autres vous sélectionner et non pas de forcer les relations avec les autres. Par exemple, en se disant, ok, je vais ajouter plein de gens au hasard sur Facebook, je vais leur envoyer des messages en leur demandant s'ils veulent être mes amis. On veut plutôt être dans une démarche de créer son quotidien comme on le souhaite. Par exemple, peut-être que dans votre quotidien, vous avez envie, je ne sais pas, de faire le métier qui vous plaît, de vivre à l'endroit qui vous plaît, de voir les amis qui vous plaisent, etc. De créer un quotidien sur mesure pour vous. Ok, c'est ça qu'on veut faire parce que quand on est dans cette démarche de créer sa vie et de petit à petit la perfectionner, comme si c'était un petit peu une espèce de sculpture, eh bien, on va s'améliorer jour après jour et on va se mettre sur un chemin. On va se mettre sur le chemin des personnes qui veulent aussi accéder au bonheur. Vous pourriez me dire, mais Romain, tu te fous de ma gueule, tout le monde veut le bonheur, arrête de me prendre pour une conne. Le bonheur, c'est quelque chose que tout le monde veut, ok? C'est comme gagner à l'euro million. Qui ne voudrait pas gagner à l'euro million? Moi, je veux tous ces sous sur mon compte et ensuite, je serai très contente. Mais c'est plus compliqué que ça. Parce qu'il y a des gens, et vous allez vous en rendre compte, et c'est notamment le cas du pervers narcissique, qui ne veulent pas vraiment être heureux. Il y a des gens qui ont une vision de la vie dans laquelle ils veulent simplement obtenir des plaisirs éphémères. Par exemple, ils veulent consommer beaucoup de drogue, ils veulent avoir beaucoup de sexe avec de différents partenaires, ils veulent, je ne sais pas, faire des trucs du style, je ne sais pas. Bref, il y a beaucoup de choses que les gens veulent faire, manger toute la journée, ou bien, je sais pas, il y a beaucoup de choses que les gens veulent faire, et ça, c'est des philosophies de vie différentes. À la rigueur, on n'est pas là pour juger la philosophie de vie des gens, on est simplement là pour essayer de découvrir la nôtre. Qu'est-ce qui nous plaît vraiment? Par exemple, moi, je peux vous dire de ce qui me plaît vraiment, c'est une grande partie, ça va être de travailler au quotidien sur mon projet de coach et de vidéos sur les pervers narcissiques. Une autre partie, ça va être du divertissement. J'aime bien me divertir, regarder des vidéos YouTube, jouer. Bon, avant, je jouais à des jeux vidéo, maintenant, j'y joue plus trop. Mais on va dire passer des bons moments, des moments de qualité avec des gens que j'aime bien aussi. Ça va être aussi là-bas, ça fait partie de l'amour, le fait de passer du temps avec les gens qu'on aime bien. Et en fait, il y a plusieurs philosophies de vie comme ça. Ok, il y a des gens qui vont, il y a le travail par exemple. Il y a le fait pour certaines personnes de vouloir complètement se couper du monde et de faire, je ne sais pas, de la méditation toute la journée pour refuser les frustrations du quotidien et s'intégrer à une espèce de philosophie dans laquelle tout est plat, tout est uniforme et on renonce un petit peu à la vie. Pour d'autres personnes, ça va être la quête effrénée de plaisir, de prendre des drogues toute la journée, je ne sais pas, de beaucoup consommer de plaisir immédiat. Et à la rigueur, il n'y a pas de mauvais ou bon choix. Ok, ce sont différentes philosophies de vie. Il n'y en a aucune qui est parfaite. Ce qu'on veut, c'est trouver celle qui nous plaise vraiment. Si vous êtes avec un pervers narcissique, peut-être que vous avez choisi la philosophie de vie qui est
de chercher le bonheur à travers l'amour auprès d'autres personnes, maintenant on se rend bien compte que cette philosophie n'est pas parfaite parce que rien n'est parfait. C'est-à-dire que quand on se rend compte que la personne qu'on a en face de nous, elle veut profiter de nous et qu'elle n'est pas l'être qu'on avait imaginé, l'être avec lequel on aurait voulu avoir une relation d'amour, l'être qu'on aurait imaginé, on est dans une désillusion. Et on se rend compte que malheureusement, on va devoir composer avec la réalité qui est que cette personne est perverse narcissique. Donc pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de créer sa vie pour pouvoir rencontrer des bonnes personnes, c'est simplement accepter un moment qu'on va peut-être être seul. Ça fait partie du moment difficile de la vie où on se retrouve seul. On est dans une introspection, on est dans un redémarrage, un départ à zéro de sa vie et on veut comprendre un petit peu comment faire pour bien redémarrer. C'est quelque chose qui paraît obscur pour certaines personnes. Ils vont se dire, mais comment ça redémarrer la vie moi, j'ai 40 ans, Romain, je ne peux pas avoir 0 an ou 1 an ou 2 ans, c'est pas possible. La vie, elle continue comme ça et on vieillit et c'est tout, quoi. On va seulement comme ça de l'avant. Et en fait, il existe bien des moments dans la vie où on peut faire une espèce de régression et simplement se dire, ok, à partir de maintenant, je veux changer ces choses-là dans ma vie. J'ai trop souffert et je veux prendre conscience de pourquoi est-ce que j'ai pas vu la souffrance avant. Bien souvent, les victimes de pervers narcissiques ont un petit peu au début des signaux qui sont avec un pervers narcissique, mais ils choisissent de les ignorer parce qu'ils ont l'espoir que cette personne, au fond, va être comme elle le souhaite. C'est malheureusement souvent une part d'espoir qui est trop fort. C'est-à-dire, on se dit non, c'est bon, oui, il est un petit peu violent, oui, il critique les autres, oui, il me dénigre, etc. Mais bon, au fond, voilà, c'est quelque chose qu'il fait parce qu'il n'est pas de bonne humeur aujourd'hui, on peut l'excuser, etc. Et la réalité est toujours douloureuse à regarder. Ok, c'est normal. Ce n'est pas quelque chose de drôle. La réalité est souvent très chiante, en particulier quand ce sont la réalité qui sont liées à nos propres choix et à nos propres pensées et qu'on se rend compte qu'on a fait des erreurs. Eh bien, c'est pas grave. J'ai envie de vous dire ça très simplement. Si vous avez fait des erreurs aujourd'hui, bah, bravo, parce que vous êtes comme tout le monde. Vous n'êtes pas différent des autres personnes. Tout le monde fait des erreurs. J'en fais, vous en faites. Les gens, je sais pas, dehors, ils en font aussi. C'est normal. Ce n'est pas grave. Inutile de culpabiliser à l'extrême. Inutile de vous dire que vous êtes stupide parce que vous êtes resté trop longtemps avec un pervers narcissique. Inutile de dire que voilà, c'est bien fait pour vous et que je ne sais pas, on s'en fout, tout ça. Ça ne sert à rien de ressasser le passé éternellement. On veut simplement définir qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir dans la vie? Je vous invite à faire ce petit exercice très simple de prendre un papier et un crayon et de le noter si vous avez envie. Peut-être que pour vous, ce serait une belle maison ou des enfants bien élevés ou bien, je ne sais pas, un travail qui vous plairait parce que peut-être pour l'instant, vous n'avez pas de travail et ça vous saoule ou vous avez un travail qui ne vous plaît pas vraiment avec des collègues un peu toxiques. Bref, simplement se dire, on peut avoir les choses qu'on veut. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pas non plus facile. C'est pas non plus forcément drôle de travailler pour obtenir tout ça, mais est-ce que vous avez vraiment le choix au fond? Bien sûr, vous pouvez choisir de ne pas aller poursuivre toutes ces choses qui vous font vraiment envie à l'intérieur de vous. Mais personnellement, j'ai choisi de poursuivre ces choses et j'encourage aussi les gens à faire cet effort de poursuivre leurs rêves. Même si vous êtes peut-être un peu âgé et vous vous dites non, maintenant c'est trop tard, je ne peux plus faire ça, Romain. J'entends souvent les gens qui me disent ça. Et tant que vous êtes en vie, il n'y a rien de plus qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Vous êtes là, vous êtes vivant, vivante. On peut simplement avancer vers ce qui nous fait vraiment envie. Alors ça paraît bateau quand on écoute ça dans des vidéos, on se dit ah ouais super Romain, va voir ce que je veux, ok, rencontrer des bonnes personnes. Oui, tout le monde sait ça. C'est comme si vous voulez être en bonne santé, tout le monde sait qu'il ne faut pas manger des McDonald's toute la journée. Mais pourtant, il y a bien une différence entre nos pensées et nos actions. On se rend compte qu'on a envie de faire des choses, mais que c'est difficile parfois de les faire. Et je vous donnerai cette espèce de petit truc très très simple. C'est vraiment de vous dire, ok, je vais simplement faire pas à pas mon chemin. Bien souvent, on a envie d'aller trop vite et moi en particulier, j'ai ce problème de vouloir parfois aller trop vite et de sauter des étapes, mais on progresse petit à petit. Soyez indulgent avec vous, soyez patient ou patiente. On ne peut pas avoir tout
du jour au lendemain. Je sais que c'est trop chiant quand on écoute ça dans les vidéos et j'aimerais bien pouvoir vous dire quelque chose de différent dans le sens ouais, regardez, j'ai trouvé la solution pour pouvoir obtenir tout du jour au lendemain et c'est génial, vous verrez, vous avez juste à le faire et puis maintenant le bonheur il sera à vous éternellement. Mais bien évidemment que la vie de temps en temps est chiante, ok? C'est-à-dire que l'univers entier en a rien à foutre de nous. Peut-être que vous en êtes rendu compte, mais nous, les êtres humains, on n'est pas les dieux de l'univers, ok? On est simplement des petites bestioles, comme ça, sur un gros caillou qu'on appelle la Terre, et l'univers s'en branle de nous, complètement, complètement, complètement. Et j'ai même envie de pousser et de dire que les autres êtres humains s'en branlent de nous aussi. Si vous avez de la chance et que vous arrivez à nouer des amitiés, ou que vous avez des membres de votre famille qui sont proches, ou vous avez peut-être un conjoint que vous avez rencontré qui est une personne extraordinaire, et dans ce cas-là, vous avez beaucoup de chance. Et ces personnes-là vont ne pas s'en branler de vous, mais pour la plupart de ce qui concerne l'univers, vous êtes en compétition avec tout ce qu'il y a dehors, ok? C'est-à-dire que rien ne vous sera donné. C'est ça la triste vérité qui est absolument difficile à accepter pour beaucoup de personnes, mais il n'y a rien qui vous aime à l'extérieur là pour une raison comme ça inutile, ok? Si vous voulez obtenir quelque chose, il faut malheureusement le mériter. Et c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Ils se demandent, ok, le mériter, mais comment faire pour mériter des choses, Romain? Je comprends que si je suis gentil avec les gens, et je mérite qu'on soit gentil avec moi en retour, ou que si je roule pas trop vite sur l'autoroute, je mérite de ne pas avoir d'amende pour excès de vitesse. Mais maintenant, comment faire pour mériter des choses, Romain? Je ne comprends pas exactement ce que ça veut dire. Et en fait, mériter les choses, ça veut simplement dire que vous faites le travail pour les obtenir. Et le travail est varié parce que les choses que vous voulez sont variées. Bien souvent, les gens que j'ai en coaching veulent simplement être aimés. C'est-à-dire qu'ils ont ce besoin, et de toute façon, on l'a tous, que les gens autour d'eux les aiment, parce qu'ils ne se sentent pas toujours acceptés et appréciés à leur juste valeur. Dans ce cas-là, ça paraît un petit peu paradoxal, mais si vous voulez que les autres vous aiment, le premier chemin à faire, c'est de vous aimer vous-même vraiment. Et encore là, beaucoup de gens vont me dire « Oui, mais Romain, j'ai des défauts, comment veux-tu que je m'aime? Je me sens grosse, je me sens vieille, je me sens ridée, je me sens faible, je me sens seule, etc. Comment veux-tu que je m'aime, Romain ?» Et pendant longtemps, j'ai eu ce problème aussi où je ne m'aimais pas du tout en fait. C'est-à-dire que je n'avais pas d'amour pour moi, que quelque part en fait dans mon esprit, je ne m'acceptais pas moi-même. Et je refusais de prendre confiance en moi et je ne m'autorisais pas à vivre en fait. Peut-être que ça arrive pour certaines personnes, après peut-être que ça n'arrive pas pour tout le monde. Moi, c'était mon cas. Et le jour où je me suis rendu compte que de toute façon, j'avais pas le choix en fait, que j'en avais marre de souffrir, c'est là que je me suis dit ok, il faut que j'aille trouver de l'aide auprès d'autres personnes, il faut que je fasse ce petit chemin de moi-même parce que personne ne le fera à ma place. J'avais toujours cette espèce d'espoir que les gens allaient faire les choses à ma place et que tout allait m'être donné. Ça, c'est peut-être parce que je suis un petit peu… je dois sûrement avoir un ego un peu surdimensionné sur les bords pour croire que les autres vont magiquement me donner ce que je veux. Mais bref, en tout cas, j'avais cette croyance et je me suis rendu compte que j'avais pas du tout ce que je voulais et que, à force de constater que l'univers n'en avait rien à faire de Romain Simard. Donc, je pense pas que je suis un cas isolé. Je ne pense pas qu'il y a des gens envers qui l'univers va donner de traitement particulier. On est à peu près tous pareils, sauf cas exceptionnel, dans nos chances de vie. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous vivez dans un pays assez développé. Vous avez sûrement un smartphone ou un ordinateur. Donc, vous faites partie de la population mondiale qui est plutôt riche. Donc, vous n'avez pas, je pense, de bombe qui va vous tomber sur la tête. Vous n'avez probablement pas de problème pour vous nourrir. Vous allez sûrement manger à votre faim sans problème. Donc ça, c'est des besoins de base. Et c'est bien de faire en sorte de les combler parce que c'est quelque chose qui est important. On a besoin de manger, on a besoin de survivre, etc. Mais ensuite, il y en a d'autres. Et ces autres-là, on nous explique pas forcément comment les satisfaire en fait. Bien souvent, beaucoup de gens restent un petit peu entre guillemets au bas de la pyramide. C'est pas péjoratif, c'est simplement qu'ils ont besoin de survivre au quotidien et c'est peut-être votre cas. Il y a beaucoup de gens qui veulent simplement survivre au quotidien, obtenir assez d'argent pour continuer à vivre, ils vivent un peu au jour le jour et essayez d'avoir cette espèce de toujours truc en tête de vous dire ok, qu'est-ce que les autres veulent? Quels sont les problèmes des autres personnes? Quelles sont les pensées des autres personnes? Et en fait, c'est ça qui va vous permettre de vous élever énormément
c'est le fait que vous ayez cette capacité à vous mettre dans la peau des autres et à voir à travers leurs yeux, même mieux que eux ne le font. Et ça, vous faites ça, vous vous entraînez à faire ça, vous vous entraînez à apprendre la psychologie des êtres humains, vous vous entraînez à apprendre un petit peu comment se passe la société, qu'est-ce qui la fait tourner, comment fonctionnent les choses importantes, comme l'argent, comme l'amour, comme la santé. C'est des choses qu'on aurait dû nous apprendre à l'école, on ne l'a pas fait. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est pas au programme. On nous apprend des trucs à la con, comme des théorèmes de Pythagore ou des trucs sur les molécules dont on s'en bat les steaks, qu'on ne se sert jamais, mais on nous apprend rien sur l'amour, rien sur la santé et rien sur l'argent. Donc c'est un petit peu triste, c'est un petit peu dommage. Et maintenant, c'est votre rôle de le faire, ok? Je vous disais tout à l'heure que personne ne va le faire à votre place. Ça veut dire que c'est à vous de déplacer cette montagne. C'est à vous de faire cet apprentissage. C'est à vous de mettre tout ça dans votre tête et de révolutionner votre vie. Je vous garantis une chose, c'est que c'est possible. Moi-même, j'étais une personne extrêmement fainéante. J'étais une personne qui ne voulait pas apprendre. J'étais une personne qui n'était pas forcément extrêmement sympa avec les autres et j'ai réussi à apprendre beaucoup de choses. Pas du tout parce que je suis intelligent, je considère que je ne suis pas plus intelligent que les autres. Je considère simplement que j'ai eu un peu de chance dans le fait que je me suis complètement viandé. À un moment de ma vie, j'étais complètement nul, j'étais complètement déprimé, je passais tout mon temps à fumer des joints, je passais mes journées à jouer aux jeux vidéo, à rien faire, j'étais devenu un petit peu une espèce de loc. Et puis, je ne pouvais pas aller plus bas. Je me suis dit, ça y est, je suis arrivé au bout du bout, j'étais complètement dépressif, j'étais complètement en galère. Et puis, je me suis dit, maintenant, de toute façon, le seul chemin, c'est de remonter. Et garder cette habitude de monter petit à petit, de chercher quel est ce que vous pouvez faire ensuite, quelle est la prochaine étape que vous pouvez travailler. Et surtout, il y a beaucoup à apprendre des autres. Il y a beaucoup à apprendre des autres, mais pas forcément de tout le monde. Il y a des petites choses que vous allez apprendre sur vous grâce à un peu monsieur et madame tout le monde. Vous pouvez demander aux gens un retour sur vous, sur, je ne sais pas, la manière dont vous vous habillez, dont vous parlez, dont vous pensez, de vos habitudes. Vous pouvez demander à votre entourage qui vous donne un petit coup de main. Ne demandez pas au pervers narcissique parce que lui, il va avoir un avis biaisé, mais n'hésitez pas. Souvent, les gens savent des choses sur vous que vous-même vous ignorez parce qu'ils ont un avis extérieur. Maintenant, il y a un autre truc qui est important, c'est la connaissance. Vous voyez que j'aime beaucoup les livres. Ces livres, je les lis très souvent et ils ont été écrits par des experts. Okay? Les experts sont les personnes que vous voulez trouver quand il s'agit d'apprendre des choses. Par exemple, si vous avez, je sais que vous êtes très nombreux à me contacter parce que vous voulez, je ne sais pas, devenir coach vous aussi, ou vous voulez créer votre société, ou j'ai des gens qui me contactent et qui veulent apprendre à ne plus être dépendant affectif, des gens qui veulent apprendre à, qui veulent des conseils juridiques par rapport au divorce avec un pervers narcissique ou la garde de leurs enfants. Et bien, c'est les experts qui vont vous aider. Okay? Et à chaque expert, son domaine. Vous ne trouverez pas une personne qui connaît tout sur tout. Votre ligne de conduite, c'est vraiment de chercher l'information auprès des personnes qui sont des experts dans leur domaine. Vous allez me demander, mais super Romain, mais pourquoi est-ce que tu me dis tout ça? Tes vidéos, c'est sur les pervers narcissiques. Ça n'a aucun sens. Tu me parles de trucs qui n'ont rien à voir. Et en fait, ça a absolument à voir avec votre vie. Et comme je vous le disais tout à l'heure dans la vidéo, si vous souhaitez vous venger du pervers narcissique, il va falloir que vous ayez cet état d'esprit de vous élever. Ok, on a dit que la meilleure vengeance, c'était le bonheur. Donc, ce qu'on veut, c'est créer sa meilleure vie. Pervers narcissique ou pas, c'est le même but pour tout le monde. Même s'il y a des gens qui ne vont pas faire cet effort, il y a des gens qui souhaitent réellement être malheureux. Et encore une fois, on en vient aux autres. C'est-à-dire que certaines personnes ne pourront pas, vous ne pourrez pas les aider. Ok, on a souvent une grande envie d'aider les autres, on a souvent envie de pouvoir révolutionner leur vie et de leur apporter le bonheur. Et il faut bien avoir en tête qu'on va le faire seulement avec les gens qui nous le demandent sincèrement. Ne perdez pas votre temps à essayer d'aider des gens qui n'ont à rien demander, même si ce sont des membres de votre famille, même si ce sont vos parents et que vous voyez qu'ils sont dans une mauvaise situation, qui sont mal en point. Si vous pouvez les aider d'une certaine manière, je ne sais pas si vous pouvez leur donner de l'argent parce qu'ils sont pauvres, vous pouvez toujours le faire. Mais il faut bien comprendre que les gens sont dans une situation parce qu'ils ont choisi d'y être. Ça paraît bizarre à comprendre. On se dit mais non Romain, il y a tellement de hasard dans la vie que c'est le hasard qui détermine là où on est. On n'a pas
de choix, on ne peut rien faire, etc. Mais bien sûr que si. Et c'est ça un petit peu la grande désillusion que certaines personnes vont avoir. C'est que les gens, parfois, que vous pensez aider, en réalité, eh bien, ils n'avancent pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de donner des conseils à des personnes et de voir que jamais elles ne suivent vos conseils? Si oui, eh bien, écoutez, c'est tout à fait normal. C'est parce que les gens ont besoin d'apprendre par eux-mêmes. Et souvent, on veut aider. On a ce besoin d'apporter aux autres. On a ce besoin d'être d'être un secours pour les gens parfois parce que ça nous fait nous sentir vivants et ça nous fait nous sentir heureux. Mais on ne peut pas le faire avec tout le monde pour la bonne et simple raison que beaucoup de gens ne veulent pas changer de situation. Ne perdez pas votre temps à essayer d'aider des gens qui n'ont pas vraiment envie d'être aidés. Et je parle en particulier par rapport au pervers narcissique qui est une personne qui va très souvent demander de l'aide, essayer de vous apitoyer, se faire passer pour une victime, mais qui au fond n'a pas de réelle intention de changer. Ok, les gens ne changent pas. Il n'y a que vous qui puissiez vous changer vous-même. Les autres ne vont pas changer. C'est encore une fois une désillusion. C'est encore une fois difficile à accepter. Parfois, on l'a dans un coin de notre tête et on ne s'en rend pas vraiment compte, mais on peut rester attaché au désir que certaines personnes vont changer et que les choses vont s'améliorer. Bien souvent, ça ne fonctionne pas. Il est plus simple de sortir une personne de sa vie et de la remplacer par une autre qui est déjà prête plutôt que d'attendre encore et toujours les efforts d'une personne qui n'en fera jamais, sauf quand elle a peur de vous perdre. Donc, beaucoup de gens autour de vous, quand vous allez faire cette évolution, quand vous allez commencer à changer votre vie, vont pas forcément bien le prendre en fait. Certaines personnes vont essayer de vous empêcher de faire ces changements. Certaines personnes vont prendre peur pour vous dire non mais pourquoi tu changes là, pourquoi tu es bizarre, pourquoi est-ce que tu essayes d'être une personne différente. De manière générale, moi ce que j'ai fait personnellement quand j'ai fait mes changements de vie, c'est que je me suis coupé de tout le monde. C'est un truc extrême que je recommande pas forcément à tout le monde de faire. Moi, je l'ai fait. Je me suis coupé de tous mes proches et de toute personne humaine presque pendant au moins un an et demi, parce que je voulais complètement reconstruire ma vie à zéro et de la manière dont je le souhaitais. Ok, c'est un peu le développement personnel de manière extrême. Maintenant, certaines personnes vont essayer de vous freiner. Ne cherchez pas à expliquer, vous allez comprendre beaucoup de choses avec le développement personnel. Il n'y a pas besoin de… Ça ne les intéresse pas les autres. Ok, bien souvent, vous vous dites « Mais non, mais c'est génial le développement personnel. Ah, il y a tellement de choses super intéressantes. J'ai envie de les partager avec le monde entier. » Les gens s'en foutent complètement. Ok, je vous garantis, les gens, ils sont contre-foot. C'est très ennuyant pour la majorité d'entre eux. Ils préféreront regarder du divertissement. Ils préféreront regarder la télé avec, je sais pas, Hanouna ou des trucs comme ça. Je n'ai rien contre ça. C'est très rigolo. Mais ça ne nous fait pas avancer. Ok, vous avez choisi de prendre ce chemin, vous avez choisi d'avancer, vous vous dites ok, je cherche les réponses, je cherche la vérité, quelle est-elle? Avant, je faisais des vidéos un petit peu plus longues comme ça sur les pervers narcissiques où je racontais un petit peu des évolutions, notamment je racontais un petit peu mon parcours sur le développement personnel. Maintenant, je le fais un petit peu moins parce que les gens cherchent vraiment quelque chose d'assez rapide et de facile à consommer. Mais si vous êtes toujours là à regarder cette vidéo, c'est que vous avez quand même cette espèce de désir de vraiment progresser et de comprendre des choses qui sont à un niveau avancé. Ok ? Un truc que je peux vous dire, c'est que personnellement, j'ai beaucoup appris grâce aux vidéos YouTube. C'est quelque chose qui a changé ma vie. N'hésitez pas à voir plusieurs personnes. Ok, c'est à travers les expériences de plusieurs personnes que vous allez apprendre un petit peu à composer ce qui va être vos outils pour la vie. Ok, c'est ce qu'on appelle des modèles mentaux. C'est-à-dire que vous allez comme avoir des espèces d'outils dans votre cerveau, des manières de penser qui vont vous aider à progresser et que vous allez utiliser au fur et à mesure de votre vie. Le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est toujours un investissement sur vous-même. Parfois, ça coûte cher, c'est vrai. Personnellement, j'ai déjà dépensé plusieurs dizaines de milliers d'euros dans le fait d'apprendre des choses. C'est très cher, c'est probablement un des postes dans lequel je dépense le plus d'argent. Maintenant, aujourd'hui, ça a fait que je suis libre financièrement, que je peux aider beaucoup de gens, impacter la vie d'autres personnes grâce à ma chaîne YouTube et grâce à mes coachings. Je peux voyager quand je veux, je peux rencontrer des personnes intéressantes et inspirantes. Donc, c'est pas facile au début parce que ça demande beaucoup d'efforts et que les résultats ne sont pas immédiats. Mais j'ai jamais vu quelque chose d'aussi puissant
que le fait d'investir sur soi et dans ses connaissances. Maintenant, vous allez apprendre des choses à travers, par exemple, différents youtubeurs ou différents livres. Certaines choses ne vont pas fonctionner sur vous parce que il y a différents types de personnalités. Okay? C'est important que dans votre développement personnel, vous appreniez quel type de personnalité est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes introverti? Est-ce que vous êtes extraverti? Est-ce que vous êtes une personne, il y a différents types de personnalités. Est-ce que vous êtes plutôt narcissique? Est-ce que vous êtes plutôt obsessionnel? Est-ce que vous êtes plutôt hystérique? Est-ce que vous êtes, je ne sais pas, un petit peu bizarre, un petit peu une personne un petit peu qui fait des scènes un petit peu pour rien, qui s'énerve facilement? Est-ce que vous êtes une personne qui est vraiment dans son coin et qui dit rien? Il y a beaucoup de types de personnalités différentes et il n'y en a pas une qui est mieux que les autres. Okay? On n'est pas là pour savoir qui a la meilleure personnalité. Sachez que toutes ont leurs avantages et leurs inconvénients, que toute personne a ses défauts, toute personne a ses côtés sombres et que voilà, il n'y a pas de personne qui est mieux que les autres. Tout le monde a une âme qui est parfois un peu noire, mais tout le monde a aussi du bon à l'intérieur de soi. Donc le tout, c'est de trouver des gens avec qui vous allez créer des affinités qui vont être vos alliés pour la vie. Et vous allez savoir si ça se passe bien avec ces personnes, non pas quand tout se passe bien, mais vous allez voir quand les choses vont mal, comment est-ce que vos liens résistent. C'est vraiment dans l'adversité que vous allez voir si ça tient oui ou non. C'est vraiment dans les moments difficiles qu'on apprend à voir si on peut compter sur les autres. Quand les autres vivent des moments difficiles et quand nous, on vit des moments difficiles. Quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Okay? Bien sûr que quand on passe à une super soirée, à une super journée, parce que voilà, on a eu des bonnes nouvelles, bah, tout le monde est content, tout le monde est de bonne humeur et personne ne se crache dessus. Mais ça peut arriver qu'il y ait des moments difficiles. Il faut être un petit peu souple avec les autres. D'ailleurs, vous verrez que la manière dont vous pouvez mesurer l'avancement de votre développement personnel et un petit peu la souplesse que vous pouvez obtenir vis-à-vis de l'univers, que ce soit des gens, que ce soit des douleurs que vous puissiez encaisser, que ce soit de la discipline que vous pouvez vous imposer, que ce soit parfois pour certaines personnes, des fois certaines personnes ont du mal avec la discipline, elles ont du mal à faire des efforts pour travailler, d'autres personnes ont le problème inverse, c'est-à-dire qu'elles arrivent très bien à travailler mais qu'elles n'arrivent pas à se reposer. Bien souvent, vous verrez que votre développement personnel va évoluer au fur et à mesure que vous êtes capable de vous adapter aux situations différentes. Okay? Elle est là la vraie valeur qu'on veut tirer, c'est d'avoir ce qu'on appelle un mindset adaptatif. C'est-à-dire qu'il y a deux types de pensées. Il y a les pensées qui sont fixes et les pensées qui sont adaptatives. Okay? Par exemple, une personne qui va être capable de remettre en question ses croyances, c'est quelqu'un qui va pouvoir évoluer. Par exemple, je vous dis un exemple, quelqu'un qui dirait « Ah, je pense que les gens qui sont dans des syndicats, qui sont des syndicalistes, sont des mauvaises personnes stupides. » Ou bien ah, « Je pense que les personnes qui sont riches sont tous des gros enfoirés. » Ou bien « Je pense que les personnes qui fument de la drogue sont tous des sales drogués. » Bref. Et on peut apprendre en fait à connaître les choses et à changer son point de vue. Ça, c'est l'état d'esprit que vous voulez avoir. Ça, c'est un état d'esprit qui est très utile dans la vie parce qu'on ne sait pas tout. Okay, il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Il ne faut pas avoir la tête plus grosse que… Voilà, il ne faut pas prendre la grosse tête. On ne sait pas tout. Il y a énormément de choses qu'on ne sait pas. Et parfois, on peut avoir des idées préconçues. Et le problème, c'est que si on n'est pas capable de changer ces idées préconçues, elles peuvent parfois nous coûter très cher. Car parfois, la vérité est cachée dans des choses dans lesquelles on n'aurait pas cru du tout. Okay? Notamment si vous rencontrez certaines personnes que vous n'aimez pas. Posez-vous la question de pourquoi vous n'aimez pas ces personnes. Et faites très attention parce que quand vous n'aimez pas une personne de manière prolongée comme ça et que vous refusez de considérer tout ce que cette personne fait de bien, vous allez vous rendre compte que parfois vous vous empêchez de faire des choses parce qu'une personne que vous n'aimez pas fait ces choses-là. Okay? Ça, c'est un petit truc un peu avancé. Par exemple, imaginez vous avez une personne que vous n'aimez pas qui est forte pour faire, je ne sais pas, des maths. Et bien, vous allez vous dire, ok, moi les maths, ça ne m'intéresse pas parce que je ne veux pas faire comme cette personne. Et là, cette personne, je ne l'aime pas. Donc, à partir de maintenant, je ne m'intéresse pas du tout aux mathématiques. C'est pour les gens idiots comme cette personne. Ça, c'est encore un truc qui peut arriver assez souvent. Un autre truc que j'ai repéré dernièrement, ça va être un petit peu pour clôturer cette vidéo. C'est un petit peu le dernier conseil que je peux vous donner. N'ayez pas peur d'adopter le point de vue des gens très rapidement et sans résistance, mais adoptez le point de vue des experts. Okay? Par exemple, je vais vous donner
un petit conseil. Ok, quand vous allez essayer d'apprendre des nouvelles choses sur de nouvelles, comment ça s'appelle, de nouvelles thématiques, par exemple des thématiques que vous ne connaissez pas, je sais pas, vous allez vous mettre à apprendre des trucs sur le sport, la nutrition, sur l'art, sur l'esthétique, sur, je sais pas, apprendre à parler une nouvelle langue, etc. Essayez de résister le moins possible à ce qu'on vous apprend, dans le sens où ne vous posez pas de questions et faites ce que l'expert dit. Ok, ne vous posez pas de questions et faites confiance à l'expert. En fait, ça va vraiment travailler votre capacité à faire confiance aux autres et votre capacité à aussi lâcher prise et à lâcher le contrôle. Je vais terminer cette vidéo là-dessus. Si vous voulez avoir des bons résultats avec les gens que vous voulez rencontrer, dans le sens où les gens vont bien vous aimer et vont vouloir vous revoir, acceptez que vous n'avez aucun contrôle sur les gens. Okay, le besoin de contrôle est quelque chose qui va souvent vous pourrir la vie et les autres vont le percevoir quand vous allez essayer de les contrôler. Et grosso modo, pour ne pas essayer de contrôler les gens, il faut simplement les laisser vous dire non. Vous avez le droit de demander des choses aux gens, mais il faut toujours avoir en tête qu'à chaque fois que vous demandez quelque chose, la personne puisse vous dire non et que si elle vous dit non, c'est pas grave. Il ne faut pas le prendre personnellement. C'est simplement qu'elle ne veut pas faire ce que vous voulez et il faut laisser les gens être libres. Ok, les gens, paradoxalement, le plus vous allez les laisser être libres de ne pas faire ce que vous voulez, et bien le plus ils vont adhérer à votre personnalité et ils vont vous adopter et bien vous aimer. Voilà la team, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai fait ces longues vidéos parce que ces derniers temps j'ai fait beaucoup de coaching et à chaque personne j'ai demandé ce qu'elle voulait comme type de vidéo. Vous m'avez tous dit que vous avez beaucoup aimé les vidéos qui étaient drôles où je criais un petit peu partout et je crachais en disant « Ah, le pervers narcissique » et tout comme ça. Vous inquiétez pas, il y aura toujours de ce type de vidéos, mais vous m'avez aussi beaucoup demandé de choses un petit peu plus longues et un petit peu plus poussées sur le développement personnel. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez bien aimé dans cette vidéo ou tout simplement qu'est-ce que vous voudriez vous dans la prochaine vidéo, qu'est-ce que vous voulez que je mette dans la prochaine vidéo. Et puis en tout cas, je vous remercie à tous les gens qui mettent des pouces bleus, des commentaires, qui partagent. Je vois que vous êtes extrêmement nombreux à partager mes vidéos et ça c'est quelque chose qui me touche parce que ça veut dire que vous me faites confiance. Vous avez vu que j'avais mis mon numéro de téléphone dans un coin de l'écran. N'hésitez pas à me contacter. Vous êtes vraiment très nombreux à le faire. Et encore une fois, merci pour votre confiance. C'est quelque chose qui compte énormément pour moi. Je vous explique un petit peu comment ça se passe. Si jamais vous voulez me parler, il suffit de m'envoyer un petit mail. Bon, il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté ces derniers temps. Je n'ai pas eu forcément le temps de répondre à tout le monde. Si vous m'avez contacté et que je n'ai pas répondu et que je ne vous ai pas rappeler. Par exemple, il y a des gens qui m'ont appelé par téléphone que je n'ai pas forcément eu le temps de rappeler. Envoyez-moi un message sur WhatsApp. C'est vraiment là où pour moi c'est le plus facile de gérer tout ça. Et en fait, comment ça se passe, c'est qu'on va voir votre situation, on va faire un appel tous les deux où on va comprendre quelle est votre problématique et je vous dirai si je peux vous aider ou pas. Tout simplement la team. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Prenez soin de vous. On va se retrouver très très vite dans une prochaine vidéo et puis j'espère que d'ici là l'univers sera clément avec vous. Allez, ciao tout le monde. J'ai rencontré Romain Simard, ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a vraiment fait du bien. C'est que j'ai découvert, waouh, vraiment merci Romain, merci beaucoup, merci parce que tu m'as sorti quand même d'un brouillard. Merci. J'ai fait la connaissance de Romain. Il m'a semblé que j'allais trouver grâce à lui une véritable aide, quelque chose de concret, d'empathique, de bienveillant. Il trouve les bons mots, il explique bien les choses. Grâce à ce qu'il dit, grâce à ce qu'il nous transmet, grâce à son aide, son empathie, sa bienveillance. Moi franchement, je conseille. Je conseille et je recommande. C'est quelque chose de rare. Et ce qui est rare est précieux. Et donc, Romain, il est précieux. Non, franchement, j'aime beaucoup vos vidéos. Hein. Toute l'après-midi, j'ai écouté ça en fait. En fait, ça m'aide en fait à me décrocher de lui parce que je suis vraiment sous son emprise. C'est grâce à toi, Romain. Je voulais te remercier d'ailleurs, Romain, pour tout ce que tu nous as apporté jusqu'à présent. À chaque fois qu'on voit tes vidéos, on est heureux, voilà, on est heureux d'entendre du nouveau sur le PN pour s'en libérer de plus en plus. Merci beaucoup Romain et continue, tu as la niaque, voilà. Moi, je mets des likes à chaque fois parce que je trouve merci à vous de ce que vous faites parce que
C'est vrai que c'est grâce à vous, parce qu'on peut vous dire merci pour tout ce que vous faites. En tout cas, je voulais vous remercier par rapport à vous nous apportez comme soutien, par rapport à vos vidéos. C'est vraiment, c'est impressionnant, c'est du bon travail et tout. Vous connaissez votre sujet et de nous ouvrir les yeux, en fait. Je regarde beaucoup de vos vidéos et ça me fait vachement bien, ça fait vraiment du bien. Et je me reconnais, quoi, là-dedans, toutes les victimes et tout ça, je me reconnais. Hein. Ah, je les regarde toutes. Je les regarde toutes. Ah, ça me fait vraiment du bien. Parce que je me retrouve avec vos vidéos, ça me fait vachement bien.